Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, nous allons partir en urbex. À l'origine, c'est pour une école que nous y sommes allés, seulement à l'heure d'aujourd'hui, c'est presque tout ce petit village qui est à l'abandon. Et de plus, ce n'était pas vraiment une école non plus, quoique un petit peu, mais je vous raconterai toute son histoire durant notre visite, car on y a quand même passé la journée. Comme je vous l'avais promis, je continuerai de temps en temps à faire mes urbex, tout en continuant mes histoires et enquêtes paranormales. Alors n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous préférez entre les trois dans les commentaires. Je remarque également que vous êtes très nombreux à me regarder sans vous être abonnés. Alors s'il vous plaît, c'est gratuit et ça me serait d'un grand soutien. Bon, nous n'allons pas perdre de temps, je m'excuse d'avance pour ma voix, je suis un petit peu malade. Tout de suite, le générique. Ouais, regardez-moi ça. C'est censé être une école, hein. C'est vraiment classe. Alors, après quelques recherches, Agartha, que l'on voit écrit autour du cercle, est une cité, un royaume ou un monde souterrain, apparu pour la première fois dans la littérature française au XIXe siècle. Bizarre, il n'y a pas de bougie. T'en as vu? Ah ouais, au milieu. Ce monde est décrit comme surnaturel, où la violence n'existe pas et la paix y règne partout. Il y avait quoi là-dedans? Donc je doute que ce pentagramme soit diabolique. Je vais faire ça, merci. T'as vu là-haut? Ah ouais. Bureau. Plus grand chose. Le début du projet Enfance-Jeunesse prit vie en 2011, dans ce magnifique parc plutôt isolé. L'ancien lustre. Ce centre de loisirs était ouvert durant toutes les vacances scolaires ainsi que tous les mercredis de 7h à 19h, mais il était surtout fréquenté l'été. Les enfants y étaient acheminés en bus pour des activités nature et sportives. Oh bah là. Ça devait sûrement être une école primaire, je pense. Les 5 éléments principaux qui leur étaient inculqués étaient le droit de l'enfant, la protection des animaux, les arts urbains, la sensibilisation aux handicaps et la sensibilisation à la nutrition. C'est bizarre. Il y a une tache de terre en plein milieu du truc. Comme si quelqu'un c'était, je sais pas, une combustion spontanée. Par là. Là, non. On va la jeter. Wow! Ouais, elle est bien calée. Ouais, ça... Seulement, j'ai lu que dès le début, il y aurait eu de gros problèmes d'organisation avec la direction. De plus, il manque sévèrement d'enfants pour fréquenter la structure. 2000.
En 2011, c'est une moyenne de 20 enfants qui y viennent par jour, puis 40 en 2012. Oh punaise. Oh. La tonne de bestiaux. En 2013, un incendie criminel a eu lieu où 300 mètres carrés sont partis en fumée. Fort heureusement, les bâtiments étaient inoccupés au moment des faits, mais le gymnase de ce parc a été totalement calciné. Une trentaine de pompiers ont dû intervenir, mais il était compliqué de s'approvisionner en eau en raison des lieux isolés. Waouh. Ah ouais. Bien flippant. Après des travaux de réparation, elle rouvrira l'été de la même année. Ouais, c'est l'air d'être foutu pareil qu'à côté. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire là? Ouais, c'est clair. Cool. Ouais, non, ça dit rien. Wow. Oh. Oh l'ambiance. Oh, c'est grand. Ouais, les anciens frigos. Wow. Les années passent et les faits de vandalisme sont très fréquents, même si la fréquentation a légèrement augmenté. Il sera donc décidé de changer de locaux pour se rapprocher de la ville. Ah, il y a vraiment des graves sympas quand même. Bon, pour le mobilier, il n'y a plus grand chose, voire plus rien. Mais au moins pour les graves, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a par là? Pas mal de diables et de trucs un peu sataniques quand même.
C'est beau ça. Super classe. Avec des petits rats. Frotte-toi le corps et les cheveux, passe à la douche, lave-toi les cheveux, savonne-toi tout le corps. Pour être propre, pour enlever la sueur et les produits cosmétiques qui salissent l'eau de la piscine. Ouais, même là, il y a le truc. Prends toutes les précautions avant d'aller dans l'eau. Changement entièrement. Mais un maillot de bain propre. N'oublie pas d'aller aux toilettes. Tu veux te baigner ou quoi? Oh, elle est dégueu. Il y a tout dans la piscine. Il sera totalement abandonné en 2016. C'est une blague. Je suis sûr qu'il y en a qui s'en ont servi pour faire un bateau. T'as pas pris tes pagaies, Jordan? Ça le fait? De faire un tour en embarcadère? Il y a des diables partout. Hein. Ouais, Le chien aussi est cool là. Depuis, plusieurs teufs y ont été organisés, ce qui explique peut-être ce drôle d'objet. Le plan parfait. Bon, bah on a trouvé un petit château. Il n'était pas prévu à la base, mais. Ouais, il y a l'air d'avoir un truc dans le fond aussi. Ouais. Ce magnifique château fut construit sur l'emplacement d'un ancien château fort dont il a conservé la chapelle. Il avait été pillé puis rasé en 1593 par Richelieu. Ah, c'est carrément un petit village. Le nouveau fut bâti en 1630 et il passera par pas mal de propriétaires. On va continuer par le château. Il deviendra par la suite un centre de formation pour la Marine nationale, de 1946 à 1959. Wow, c'est classe. Ce qui explique déjà pourquoi il y avait autant de bâtiments abandonnés dans le centre aéré juste à côté. Hein? Ouais, grave. Le hangar. Big hangar. Ce château et tout ce qui l'entoure, à l'époque, ne faisaient qu'un pour former cette gigantesque base militaire. On y formait donc des jeunes âgés de 17 ans et plus à rejoindre leur future spécialité au sein de la Marine nationale. C'est une sorte de grange. Ah ouais, tu mets ta voiture là, tu te mets en dessous, ouais. Voilà, c'est tout pour le tracteur. Ouais, ouais. Putain, là-bas aussi, Et là-bas après, non. tu te mets en dessous et tu travailles.
C'est quoi, c'est le lit? Oh. Hop. Ah, il y a un trou ici. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pour puiser l'eau, je pense. Bon, je vois rien. Oula. C'est un petit peu effondré là. Oula. Ouais, ouais, ouais. On va peut-être pas passer par là. Ouais, regarde là-haut aussi. En 1966, ce château devient une maison de retraite composée de 70 chambres. Ouais, ouais. Très peu d'infos circulent sur cette époque et elle fermera ses portes en 2005. Là, ce bébé. Date à laquelle il restera abandonné. Ouais, t'as une putain de vue là. Pourtant, si chargé de souvenirs, il aura été à plusieurs reprises un lieu de teuf avec plus de 6000 personnes. Cuisine. T'essaies d'ouvrir la porte? Ce qui explique certainement l'état de délabrement de ces bâtiments. En ce qui concerne l'incendie criminel de 2013 pour le centre aéré, les coupables ont été arrêtés, ils étaient tous mineurs, entre 13 et 14 ans à l'époque. Ça s'est un petit peu effondré par ici. Les parents ont eu droit à une grosse amende de 301 652 €. Pas mal le dressing. Oh le moustique. Je pense que ça leur passera l'envie de recommencer. Oh ça va, c'est stable. Il y a l'air d'avoir encore de la peinture dedans. J'espère que cet urbex vous aura plu. Ça fait quand même énormément de bâtiments abandonnés. C'est dingue. Je ne m'attendais pas du tout à toute cette histoire quand j'y suis allé. Et c'est pas plus mal de le découvrir après. Il y avait aussi ce pentagramme qui était vraiment classe. Honnêtement, je ne pense pas que ça soit quelque chose de méchant. Mais je ne suis pas un expert, donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Ces lieux étaient tout de même très marqués par le diable. Sur les murs du moins. Il y avait certains dessins au pastel qui étaient vraiment magnifiques. Et il y en a quand même un qui a retenu mon attention. J'ai eu l'impression de voir du sang dessus. On le voit bien dans la vidéo, mais bon, ça pourrait très bien être de la peinture. En tout cas, ces lieux auront été une bonne petite trouvaille pour moi, même si j'avoue, il n'y a plus beaucoup de mobilier. N'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche et de vous abonner. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire paranormale où nous parlerons de savants fous et d'expériences interdites.